entrez, entrez, entrez. C'est moi votre commandant de bord. Pour ce 55e épisode de ma petite série des 100 films qu'il faut voir, je vous emmène dans le futur de 1968. En fait, je vous emmène dans le futur du passé. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Non, sérieusement, c'est le futur tel qu'on le voyait à la fin de la première moitié du XXe siècle. Pour ceux qui ne l'ont pas connu, on se faisait vraiment un paradis de l'an 2000. Le résultat a été légèrement décevant. Bref, je vous propose dans cet épisode de vous parler de La planète des singes, mais le film d'origine. Je vous propose de vous raconter un peu différemment l'histoire de la saga de La planète des singes, mais de la première version, qui est sortie en 1968 pour le premier épisode, et nous allons y retrouver d'ailleurs l'inoxydable Charlton Heston dans son vaisseau spatial. D'ailleurs, on va à sa rencontre. Ça vous dirait de le retrouver tout de suite? Allez, c'est parti. Et rendez-vous pour le 55e épisode. L'homme, cet être, si merveilleusement doué, cet extraordinaire paradoxe qui m'a expédié dans les étoiles, est-ce qu'il fait toujours la guerre à son frère? Est-ce qu'il laisse toujours mourir de faim les enfants de son voisin? Dernier grand créateur en matière de science-fiction, ça reste quand même George Lucas. Mais enfin, c'est sorti en 78, La guerre des étoiles. Bon, depuis, on n'arrête pas de tirer sur la corde, puisque Disney a racheté les studios de George Lucas. Mais quand est-ce qu'on va redonner la parole aux créateurs et faire du cinéma? Je me répète, mais le cinéma, c'est donner de l'émotion en racontant des histoires. Et non pas en faisant des photocopies, en croulant sous la technologie avec des images qui pètent dans tous les sens, qui sont abrutissantes, avec des salles de cinéma. Bientôt, il va pleuvoir sur la tête des gens quand on verra une scène d'orage. Non, je crois qu'on est très 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 loin du cinéma. Il faut revenir à un cinéma avec des scénaristes, des vraies histoires à raconter, parce que là, on est parti pour dans 10 ans avoir une troisième saga de bons films. Et de la nouveauté, je pense que c'est très important. Ce cinéma d'aujourd'hui manque de créativité, de création, d'idées. C'est ça qui nous manque. La matière grise, l'imagination. Et non pas tout le temps l'ordinateur et maintenant l'intelligence artificielle. C'est la nouvelle tarte à la crème. Arrêtons, débranchons. Pour écrire un bon scénario, vous savez ce qu'il faut? Deux choses. Une feuille de papier et un stylo. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de revoir La vraie planète des singes de Franklin Schaffner en 1968. Des centaines de techniciens et un nombre encore plus important de maquilleurs ont été réunis pour assister les On est à producteurs, une les époque scénaristes. qui n'invente rien. On ne sait faire que des copies, des remakes, des séquelles, des pré je ne sais quoi, etc. C'est quand même d'une platitude affligeante. Il n'y a plus de scénaristes. On refait des sagas. Je suis désolé de le dire pour ceux qui aiment cette série, mais La planète des singes d'aujourd'hui, c'est un spectacle qui n'a ni queue ni tête. C'est de la CGI, c'est un dessin animé pour adultes qu'on va décérébrer parce qu'on ne raconte plus rien. On s'est tellement éloigné du propos premier de cette histoire et on fait n'importe quoi pour gagner de l'argent. On est à une époque où le cinéma, depuis quand même, j'allais dire 20 ans, ne crée plus rien. On ne sait faire que des remakes et qui sont très J'ai retrouvé un petit reportage, en fait c'est même pas un reportage, c'est un des acteurs très connus de La planète des singes qui est Roddy McDowall, qui se filme pendant qu'on le maquille. C'est un document, il a une petite caméra Super 8 je crois, ou 16 à vérifier, et il n'y a pas de son, juste une musique, et regardez le maquillage à l'époque, et c'est intéressant parce que imaginez que les maquillages de cette époque, donc 1968, ça fait un bail, n'ont pas tellement souffert de la comparaison avec ce qui se fait aujourd'hui. Au moins, tout ce qu'on voit à l'écran existe, est vrai, on y croit.
ce n'est pas l'image faite par l'ordinateur, la CGI. Une fois de plus, le cinéma est en train de se détruire avec cette histoire de CGI. Bref, ça c'est une autre histoire. Regardez ce document que j'ai un peu rétréci, accéléré, mais qui est assez amusant. Alors Charlton Heston, bon, les plus jeunes d'entre vous, évidemment, ne s'en souviennent pas. Ça a été un des plus grands acteurs hollywoodiens. Il a une particularité, c'est qu'il a tourné dans les plus grosses productions de l'époque, qui étaient notamment réalisées par le fameux Cecil B2000. En 1956, il tourne dans Les 10 Commandements, il joue le rôle de Moïse, et 3 ans plus tard, en 1959, c'est Ben-Hur, où il joue le rôle du prince Ben-Hur, qui est un film increvable. Là encore, le remake qui est sorti il y a une dizaine d'années, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a vraiment des moments, Hollywood devrait s'abstenir de faire des remakes, de dépenser un peu plus d'argent pour payer des auteurs que pour acheter des effets spéciaux à la noix. Franchement, La planète des singes nous parle en fait de la bestialité de l'homme, la bestialité humaine. Et en fin de compte, qu'est-ce que nous dit Pierre Boulle quand il dit regardez les gens à la bourse, etc. Les gens sont fous. Son propos est toujours d'une très grande actualité. Il nous dit aussi que les animaux sont peut-être plus humains que nous. Que le sujet de la planète des singes, il n'est pas aussi anodin qu'on peut l'imaginer. Il parle d'une véritable question qui est plus que jamais d'actualité. L'homme, comme dit le proverbe latin, Homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. C'est ce que raconte la planète des singes. L'homme ne sait faire qu'une chose, essentiellement, et il adore ça, comme dit le proverbe latin, détruire. Homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. C'est ce que raconte la planète des singes. L'homme ne sait faire qu'une chose, essentiellement, et il adore ça, c'est détruire. Et je vous propose de regarder un extrait de la planète des singes, celui de la fin. Oh my God.